Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire. Alors les petits lives du mercredi midi, puis d'autant plus que là, je vais aller en vacances un beau 2 semaines assurément. Alors ça me fait vraiment plaisir de vous livrer un sujet important, justement, précédant mes vacances, mais en fait, je l'ai titré « Retrouver ma paix d'esprit ». Puis ça sert aussi à ça, parfois des moments de ressourcement pour se déposer, s'intérioriser, mais je trouve que c'est quelque chose que, en fait, ça m'habite beaucoup puisque j'ai un beau gros ego, je le dis souvent en riant. Puis parce que l'ego, souvent, je le rattache avec beaucoup de rumination, beaucoup de souffrance inutile. Fait que je trouvais ça important d'aller toucher ce sujet-là, en lien aussi avec ce que je vous ai parlé dans les précédents lives. Donc, qu'est-ce qui m'enlève ma paix? Ma paix d'esprit, ma paix globale, en fait, parce que souvent, avec ça, vient des tensions au niveau du corps, les peurs, l'inquiétude. Puis, qu'est-ce qui m'enlève ma paix? Je regarde toujours mon rapport avec le sujet, c'est certain. Puis, je me disais, c'est rattaché pour moi à l'ego, c'est sûr, et au jugement, à la critique. Tu sais, je le dis souvent, l'ego, il en veut toujours plus. Donc, c'est un éternel insatisfait. Donc, il y a beaucoup de pression qui vient avec ça. Beaucoup de projections dans le futur et beaucoup de rumination, des fois, dû au passé. Donc, c'est beaucoup. Fait que je vous pose la question, qu'est-ce qui vous enlève votre paix intérieure? Je pense que c'est important de prendre le temps à l'occasion de venir voir nos états intérieurs, comment on se sent. Moi, j'aime bien cette question-là aussi, comment je me sens, plutôt que comment ça va, que habituellement, on va répondre d'instinct, ça va bien, merci, toi. Donc, j'aime me poser la question, puis poser la question aux gens, comment tu te sens, puis comment je me sens. Alors, cette question-là, ouverte, elle a pour but vraiment de venir reconnecter avec l'être, avec le cœur, le corps et l'esprit, pour venir voir comment est mon état intérieur. Puis moi, je trouve que ma paix, c'est mon baromètre, en fait, de me dire si je suis sur le bon chemin, si je continue mes activités personnelles ou professionnelles, ou si j'ai avantage à me réorienter. Il y a peut-être des domaines des fois dans ma vie, c'est pas nécessairement tous les domaines de vie qu'on va remettre en question, et sans que ce soit nécessairement des grandes remises en question, mais juste de se dire, il y a peut-être des choses que j'aurais besoin là, de réajuster. J'ai dévié un peu de ma trajectoire, puis je suis un petit peu prise dans mon ego. Je vois que les peurs sont fortes, que les ruminations sont là. Je l'ai dit tantôt d'entrée de jeu, je me critique un peu plus, je suis exigeante. Puis là, tu sais, fait que je vois un peu le jeu de l'ego qui se manifeste. Fait que c'est correct, on ne veut pas se juger, je le dis souvent, puis c'est important, je le répète, mais d'accueillir ça. Fait que pour moi, c'est vraiment une vibration d'amour, l'accueil, l'acceptation de ce qui est. Puis j'ai envie de nous dire, en fait, c'est de venir accueillir les émotions qui sont là. Parce que, derrière chaque émotion, il y a un besoin. Alors, ça veut dire qu'il y a des besoins qui sont assurément non répondus, dus à diverses raisons. Parfois, ça va vite, peu importe. Donc, c'est de s'asseoir, de prendre le temps de se déposer pour venir voir justement l'état de cette paix-là. Quelles sont les émotions? Puis je vous dirais souvent, c'est les émotions désagréables, on va se le dire, parce que les émotions agréables, c'est facile de les vivre, de les ressentir, de les partager puis de les clamer haut et fort. Alors, c'est de venir accueillir ça, mais de venir vraiment les accueillir, ces émotions désagréables-là. Je le répète puis j'insiste là-dessus parce que j'ai été longtemps à les fuir puis à les mettre sous le tapis pour ne pas les ressentir. Donc, je pouvais, avec de différentes façons, les fuir complètement. Alors, quand on met le bouchon, ça fait à un moment donné qu'il y a une cocotte minute, puis on finit par exploser. On implose ou on explose. Donc, je trouve ça important pour retrouver ma paix d'esprit, de venir nommer ce qui est là. Alors, je le répète, cette petite question clé-là que j'aime beaucoup, qui est comment je me sens. Donc, je viens faire un peu ce que j'appelle l'état des lieux intérieurs. Le papier-crayon, je vous le dis, moi, c'est un outil dont je ne veux plus me passer. C'est un choix que je fais parce que je trouve que ça vient non seulement extérioriser ce qui est là, mais ça me donne un recul par rapport à ce que je lis, par rapport à ce que je vois. Puis je peux aussi aller chercher des pistes d'action possibles du comment. C'est ça qui est important aussi. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, ces émotions-là ou la situation que j'ai avantage à m'occuper plutôt que de m'en préoccuper parce que ça nuit à ma paix d'esprit. Alors voilà, donc d'entrée de jeu, je vous dirais, c'est beaucoup ça. J'avais envie aussi de vous parler, de poser votre attention. Bien sûr, je vais vous parler du moment présent, mais sur l'habitude souvent qui est ancrée, insinueusement aussi par l'ego, mais les habitudes qu'on prend.
qui sont de mettre aussi notre attention sur nos pensées. Donc, la pensée qui va être le déclencheur de l'émotion dite désagréable, plutôt que négative, je préfère ça, mais de venir l'entendre. Donc, d'observer nos pensées. Où est-ce que je mets mon attention? Parce que ça aussi, si je suis toujours en train d'être dans l'action par un flot de pensées incessantes, qui sont probablement pour la plupart, je dirais, des pensées qui vont être possiblement épuisantes, drainantes ou négatives, à moins que vous soyez dans un état positif, c'est possible. Là, mais ce que je veux dire, là, je parle vraiment de rumination puis de qu'est-ce qui nous enlève notre paix d'esprit. Alors, si on voit qu'on est pris dans ce flot de pensées-là, bien, pour s'en extirper, l'outil, pardon, c'est vraiment de venir se connecter au moment présent. Pardonnez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau, 2 petites secondes. Donc, excusez-moi, je disais, le flot de pensée. Donc, si je viens ramener mon attention dans le présent, je vais pouvoir observer toute la beauté, tout ce qu'il y a autour de moi, tout ce qui fait sens, tout ce qui fait joie. Venir utiliser aussi mes sens très souvent. Pardon, je me suis comme étouffée avec ma petite langue. Excusez-moi. Donc, c'est vraiment là que je vais venir, je dirais, connecter avec cet instant-là, avec cette présence-là, qui pour moi est liée vraiment à la vie. Fait que dans l'instant, je vais vraiment, j'appelle ça la pleine conscience, on dit souvent, la pleine conscience, la pleine présence à ce qui est. Comment je peux me reconnecter dans ce moment présent-là pour vraiment venir observer, sentir, toucher, savourer la vie. Et ça vient, je dirais, aussi faire naître, venir germer un peu le sentiment que j'aime bien nourrir, qui est la confiance. Confiance en soi, en les autres et en la vie. Alors pour moi, c'est important de dire là où est-ce que je mets mon attention, je vais mettre mon énergie. Fait que si j'observe sans jugement que j'ai beaucoup de pensées négatives ou de rumination parce que mon ego se manifeste pour diverses raisons, il y a eu des événements dans ma vie ou la COVID ou peu importe, des choses, des aléas ont surgi, bien, je fais juste ramener mon attention vraiment sur l'observation de mes pensées en me disant, Ève, où est-ce que tu mets ton attention en ce moment? Qu'est-ce que tu nourris? Fait que si je suis là, c'est OK, je ne me juge pas, mais je prends mes outils, qui sont aussi, entre autres, la respiration, mais de me dire, je m'observe sans jugement, je m'accueille là-dedans, ce n'est pas ma préférence, mais si je veux être capable de rebondir et d'aller retrouver ma paix, je vais vraiment remettre mon attention sur le moment présent. Alors, pour moi, c'est vraiment la clé, la présence, la pleine présence à soi, à ce qu'on fait, à ce qui est, à où je suis, avec qui je suis, les gens avec qui je partage puis j'échange pour être en présence. Puis, l'autre clé que j'utilise beaucoup, c'est pas tant de chercher à se changer soi-même, hein, parce que, bon, il arrive des circonstances, je l'ai dit dans les précédentes publications aussi, il y a des circonstances, il y a des gens, il y a des événements sur lesquels on n'a aucun pouvoir. Puis des fois, on a de la difficulté à accepter ce qui est. En tout cas, moi, je parle pour moi. Ça m'arrive d'être en résistance. Fait que dans ce temps-là, je me dis, c'est que j'avais un plan, j'avais une idée, je m'étais projetée. Ça, c'est encore du règne de l'ego. Puis c'est là qu'on vient voir comment est-ce que tout d'un coup, si les plans changent, bien, c'est pas tout à fait ce qu'on avait planifié. On voit la résistance, on la sent. Puis c'est là que le mal-être s'installe puis que je perds ma paix intérieure. Fait que si je change juste le regard, c'est-à-dire que j'accepte la situation, c'est ça pour moi, c'est une vibration vraiment d'acceptation, d'amour qu'est l'acceptation, de dire plutôt que de tendre, de chercher à vouloir changer la personne, la situation ou d'y résister, je viens juste changer le regard que je pose sur moi, sur l'autre, sur la situation, pour tendre vers l'acceptation. Puis là, je ne suis pas en train de dire que je suis l'exemple parfait, là. Au contraire. Si je vous en parle, c'est pour moi que je me l'enseigne, mais je m'entraîne. Puis à force de m'entraîner, j'y arrive de plus en plus souvent. Puis j'y arrive beaucoup plus vite. Fait que je reste beaucoup moins longtemps aux prises dans une situation souffrante ou aux prises dans mes pensées. Puis c'est là que je ramène mon attention aussi. Quand je vous parle de beau, que ce soit de gratitude, d'apprécier ce qu'on a, de voir toute la bonté puis la beauté en nous puis autour de nous, bien, c'est vrai que ça vient vraiment remettre notre focus.
notre regard sur le beau, sur le positif, on va le dire comme ça. Ça fait naître des émotions agréables en nous, puis découle aussi beaucoup de joie due à ça. Alors, pour moi, c'est important, je le répète, changer vraiment plus le regard que je pose sur l'événement, on va dire ça comme ça, ou la situation, que d'essayer de changer l'événement ou la situation elle-même. Puis c'est la même chose pour moi, je vous le dis, c'est vraiment quelque chose que je m'applique à moi-même. Alors, l'entraînement vraiment à laisser aller, à accepter ce qui est. Puis, je vous dirais aussi, parfois, même l'environnement. C'est important, l'environnement. On dit souvent que la somme des 5 personnes qui nous entourent va avoir une grande influence aussi sur notre pensée, sur notre vision, nos perceptions, une grande influence. Donc, je pense que ça aussi, c'est important de savoir s'entourer de gens qui, comme nous, vont vouloir grandir en humanité, cheminer, puis se libérer aussi de l'emprise de l'ego. Alors, pour moi, c'est important. L'ego, je vous le dis souvent, j'y rattache beaucoup de souffrance, mais je travaille en unification avec l'ego. Mais, tu sais, souvent, même quand on parle de perdre sa paix intérieure, puis je vous parlais de rumination tantôt, bien, c'est sûr que c'est du règne de l'ego. Moi, je vous disais souvent, écoutez la nuance entre le discours du cœur et puis le discours de l'ego. Puis vous allez voir la douceur, l'ouverture qu'il y a ici, la compassion. On va essayer de comprendre au lieu d'être dans le jugement. Puis là, je parle autant de soi que des autres. Là. C'est bon pour dans les deux sens. Fait que juste ça, pour moi, c'est déjà un outil qui est vraiment puissant. De juste venir observer où est-ce que je suis, dans quel état, justement, de paix, ou si je suis perturbée par un événement ou par une situation, je suis déclenchée par une de mes blessures par rapport à ce qui quelqu'un a dit quelque chose ou a fait quelque chose qui m'aurait blessée. Alors ça, c'est vraiment une clé pour moi qui est super important. Puis je vous dirais que pour aussi vraiment venir apaiser le flot de pensée, bien, je vous ai déjà parlé de méditation. La semaine dernière, je vous ai parlé de cohérence cardiaque, la simple respiration, je le répète, le moment présent. Donc même par le souffle, c'était ça aussi la cohérence, hein? Par la cohérence entre le souffle, entre votre pression artérielle et les battements de notre cœur, on vient vraiment créer une cohérence et on repart le système nerveux autonome, donc le parasympathique, pour venir dire aux cellules, c'est beau, on régénère, tout va bien. Donc, on tombe dans un état d'être, de paix et d'apaisement. C'est vraiment non négligeable, je vous le dis, puis j'ai renoué avec, je le disais la semaine dernière, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à l'écouter, le petit live de mercredi passé. Et puis... d'ailleurs, je tiens à mentionner que sur YouTube, autant sur cette page-là ici, F. Gauthier Auteur, que sur YouTube, vous avez tous les répertoires de tous les petits lives. Donc, ils sont tous classés avec les titres puis différentes thématiques selon les problématiques que vous rencontrez. Ou même sur mon site web, F. Gauthier Auteur aussi. Pour ceux et celles que ça intéresse, je vais reprendre aussi pour l'animation de notre groupe privé 168 jours pour honnête. Alors, je vous invite à en faire la demande. Donc, écoutez, je ne sais pas si vous passez des petites questions. Si jamais il y en a, n'hésitez pas. J'ai vu beaucoup de choses défiler. Mais si vous avez des questions, si vous avez besoin de d'autres trucs ou vous avez des trucs à partager, c'est ça, c'est vraiment un partage, c'est un échange. Mais je vous le dis, pour moi, c'est vraiment important de venir sonder ce baromètre intérieur-là, de dans quel état je suis, comment je me sens, ma paix intérieure, si je ne suis pas en paix, c'est qu'il y a quelque chose qui appelle en moi des émotions à être vécues, accueillir des émotions désagréables, donc à prendre soin vraiment de venir écouter, entendre et observer sans jugement ce qui est là, puis de passer à l'action, mais pas dans un flot de rumination, puis observez-les vos pensées. Je vous le dis, là, moi j'avais déjà même lu un livre, je me souviens plus l'auteur, je pense que c'est Christelle Petit-Colin. Je pense trop, puis je cherchais, j'ai un cerveau droit dominant, je vous ai déjà parlé des diagnostics, etc., mais au-delà de ça, pour moi, c'est important, pas juste de comprendre, mais d'avoir des outils simples et concrets pour pouvoir apprendre à m'accepter, pour enfin apprendre à m'aimer, mais apprendre à me libérer, à m'alléger, justement, tant de diagnostics, mais que de dire ce qui est de trop, qui est devenu trop lourd dans ma vie, que des fois on porte, on ne sait même plus pourquoi. Puis c'est juste par des petits gestes simples, des petites actions dans notre quotidien qu'on vient, je dirais, créer des fois de beaux changements. Ça vaut la peine, je trouve, de s'y attarder puis de prendre soin de soi, de s'autoriser, de s'accorder cette importance-là,
de poser ces petites actions-là. Alors, je vous souhaite, vous l'imaginez, beaucoup de paix. Je vous souhaite de la retrouver si vous l'avez perdue. Je vous souhaite de la cultiver si vous êtes en chemin, d'en prendre soin. C'est vraiment un joyau pour moi qui est connecté directement avec notre goût à la vie, notre mieux-être personnel et commun, notre joie contagieuse. Puis, bref, si vous avez des choses à partager, allez-y, ça va me faire vraiment plaisir. Merci d'avoir été présent. Merci d'être fidèle à tous les mercredis. Là, je prends une petite pause de 2 semaines pour mes vacances. Je vais vivre un ressourcement. Je vais aller visiter ma famille à l'extérieur. Alors, je vais vous porter dans mon cœur. Assurément que je vais vous faire des petits coucous. Je demeure là. Fait que n'hésitez pas à rester connectés puis à partager aussi entre nous. Fait que je vous dis à mercredi, mais là, je ne sais plus trop quelle date, mais dans 2 semaines ou approximativement. Alors, je vous embrasse. Au plaisir. Prenez soin de vous. Bye!